Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto. Donc ça sera pour faire des boîtes, mais sans colle. Donc ça peut être de n'importe quelle dimension. Donc là, celle-ci, c'est pour du washi. Donc elle va super bien. Celle-ci, c'est pour des malabars, des petits bonbons. Voilà. Après, il y aura celle-ci en plus grande. Donc là, on peut mettre ce que vous voulez. Donc vous avez cette partie-là que vous pouvez remplir. J'en avais fait une autre comme ceci. Pareil. Donc toutes les dimensions, vous pouvez les faire vous-même suivant ce que vous avez à mettre dedans. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin de colle. Elle se ferme. Hop, comme ça. Alors, on y va. Donc alors voilà à peu près à peu près. Je ne sais pas si vous allez le voir. On en a fait plusieurs, hein. J'ai plusieurs dimensions. Mais ça c'est mon feuille, quoi, pas mes feuilles. Alors, dans un premier temps, on va prendre un cardstock. Alors, qu'il fasse... Alors moi, celui-ci fait 29 par 20 cm. Après, vous pouvez faire plus petit ou plus grand. Donc, on va déjà découper. Donc, 29. Hop là, 29. Là. J'ai dit par 20. Par 20. Hop là. Tac. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire des plis. Alors, des plis. Les plis, ça sera ceci. On voit rien du tout. Si, là peut-être. Alors, c'est d'abord 11 cm. Ensuite, 2,5. 11 cm. 2,5 et 2. Voilà. J'avais marqué, bon ben, je vais vous donner pour plier avec le massicot. Alors, sur les 29, on pliera 11, 13,5, 24,5, 27, et puis bon, il nous reste 29. Et sur les 20 cm, on pliera 2, 4,5. Si ça veut bien faire, focus. Alors, 15,5, 18, et il nous restera 20. Sinon, on peut faire aussi de chaque côté, on plie à 2 dans le sens sur le 20, enfin sur les centimètres, sur 20 cm. On plie de chaque côté à 2 et 4,5. 2, 4,5. Voilà. Bon, pour m'avancer, j'ai déjà plié la feuille. Alors, on avait dit sur les 29, je vais faire avec vous, à 11. Donc, à 11, 13,5, 24,5, 27, et il nous reste du 29. Ensuite, on tourne sa feuille sur les 20 cm, on plie à 2, ensuite 4,5, de l'autre côté pareil 2, on retourne ma feuille 4,5, voilà. Alors après pour le pliage c'est pas compliqué, je vais vous montrer. Alors, donc là on a le côté, un côté droit, hein, et de l'autre côté on a deux pliures. Donc on va prendre le côté où il n'y a pas de pliure sur les côtés. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais ouvrir une boîte pour vous montrer. Vous voyez, on a ce côté-là. Ici, on a des plis. Et ici, on n'a pas de plis. Donc, on va prendre ce côté-là.
Alors, pour ce côté-là, donc où il n'y a pas de pli, vous allez enlever cette partie-là jusqu'au premier carré. Voilà, cette partie-là. En bas, on fait pareil. On enlève cette partie-là jusqu'au carré. Jusqu'au premier carré. On enlève le premier carré. Premier carré et le grand rectangle, pareil. Premier carré et le grand rectangle. Et sur l'autre côté, donc là où il y a les petits plis de chaque côté, enfin, là ici, on enlèvera ça, ça et ça. Donc ça, ça et ça. Voilà. Alors j'ai fait sur mon dessin, je ne sais pas si vous allez comprendre. Mais... Donc la partie, un petit peu. La partie donc où il n'y a pas de le trait de, enfin la pliure de 2, donc là où il n'y a rien du tout, hein, on enlève la première bande jusqu'au premier petit carré. Là on fait pareil. Et sur l'autre côté, on enlève les petites, les 3 petits carrés de chaque côté. Donc je découpe et je... Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Donc là on a enlevé cette partie-là jusqu'au premier petit carré et la petite bande ici jusqu'au premier petit carré. Et là on a découpé les 3 petits carrés de chaque côté. Donc là on peut plier si on veut. Hop, hop, on fait tous les plis. Hop là. Là, là, ici, ici. Et maintenant, nous allons faire des petits rainurages sur les 4 carrés qu'on a. Donc sur celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc là, on prend son plioir, ou ce que vous voulez, ou massicot, et on va venir plier. Alors, on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ici le trait, ça sera comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les plis que vous devez faire. Bon, de toute façon, je vais faire les plis et je reviens. Voilà, donc je fais mes plis. Donc maintenant, on va faire nos petits plis. Donc il suffit simplement de ramener cette partie-là et cette partie-là, hop, pour pouvoir faire son pli en angle droit. Voilà. Et on fait ça pour les 4 côtés qu'on a pliés. Voilà, hop, on essaie d'être assez droit. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Hein. Je vous montre. Je ne sais pas comment vous montrer, voilà, comme ça. Donc là, on va rentrer les petits carrés, enfin les petits traits qu'on a fait à l'intérieur. Là, on fait pareil. Hop là. On plie à l'intérieur, ça aussi. Hop, on le ramène à l'intérieur. Et voilà. Alors ensuite, après c'est pas obligatoire, c'est plus par une question de finition. On va arrondir les angles. Donc moi, j'arrondis la partie extérieure. Donc c'est les petits plis là qui vont revenir sur la boîte pour que ça fasse plus joli. Donc hop là. Enfin, c'est à vous de voir si vous voulez les arrondir ou pas. C'est pas une obligation, c'est suivant votre choix, suivant votre envie. Voilà. Et aussi, nous allons plier la petite languette qui est là, ce qui va nous servir à refermer notre boîte.
Donc pareil, c'est plus un souci d'esthétique qu'autre chose. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser avec les dimensions. Hein. Vous faites comme vous voulez, une fois que vous avez la façon de faire. Après, vous faites comme vous le sentez. Et notre boîte est terminée. Donc là, on va bien replier nos bords. Donc là, cette partie se rabat comme ceci. Là, ici, ça se met bien contre ici. Ça se met là. Voilà, ici, on appuie sur le bout. Et la petite languette va rentrer à l'intérieur entre ces deux petites pattes là. Là. Et notre boîte est faite. Voilà, bon après, il n'y a plus qu'à la décorer. Soit vous rajoutez des petits bouts de papier sur les côtés, enfin, comme vous le sentez. Donc voilà. Donc il y avait celle-ci que j'avais fait pour le washi. Donc c'est pareil. On la rabat bien contre. Hop. Et on la ferme. Voilà. J'avais fait aussi celle des petits bonbons. Alors là par contre, vous voyez, ici j'ai fait une petite encoche pour pouvoir prendre la petite languette pour pouvoir bien sortir. Voilà. Moi je trouve que c'est sympa, il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Et puis ça peut toujours servir pour faire une jolie boîte pour offrir des petits cadeaux. Donc voilà. Celle-ci aussi, un peu plus grande, plus longue, plus large. Vous pouvez faire moins épais, plus épais. Et celle-ci, elle est en carré. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt, scrapez bien et portez-vous bien. Bisous, bye bye.